bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vous propose un haul tissu. Ce sont des tissus que j'ai achetés progressivement, donc attention, il y en a quelques-uns qui ne seront plus disponibles sur les sites mentionnés en description. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de ce que je porte aujourd'hui. Je porte une robe de la marque Le Petit Baigneur que j'ai trouvée sur le site Hommage. Hommage, c'est une plateforme de seconde main. Alors moi, pour celles qui me connaissent, j'achète très rarement de la seconde main. Déjà parce que je suis pas vraiment fan de cet univers, mais également parce qu'en fait, le peu d'expérience que j'ai eu avec la seconde main sur Vinted, c'était soit des erreurs de taille. Quand j'achète des vêtements et que je peux pas les essayer, en fait, je me trompe. Vous le savez, en couture, les tailles ne sont jamais les mêmes. C'est vraiment une question de mesure et non pas de taille inscrite sur le vêtement. Donc, il arrive souvent que je me trompe. Et la deuxième chose pour laquelle je n'achète pas de seconde main, c'est tout simplement parce que je suis souvent déçue. Là, récemment, j'ai acheté une petite veste qui était indiquée comme neuve sans étiquette et qui est arrivée mais complètement rayée, avec des bouloches partout, du parfum plein le col. Enfin, la veste, elle avait été poncée et voilà quoi. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage parce que quelquefois dans le commerce, dans les tendances actuelles, dans les collections actuelles, je trouve pas forcément mon bonheur. Et je ne coupe pas toute ma garde-robe. J'aime bien quand même avoir de belles pièces et des marques que j'aime énormément et que je peux pas toujours réussir à me payer parce que le budget n'est pas là ou parce que j'ai complètement raté la collection, elles ne sont plus disponibles. Donc c'est aussi intéressant pour ça de se tourner vers la seconde main. Je me suis dit allez, on va tester Hommage, on va faire une petite commande. Alors pourquoi utiliser la plateforme Hommage ? Tout simplement parce que vous ne passez pas directement par les vendeuses, les vendeurs de vêtements, vous passez par une plateforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une certaine garantie dans la qualité du vêtement. En fait, ils vont réceptionner les pièces, ils vont les authentifier, les expertiser, ils vont vérifier la propreté du vêtement, vérifier s'il y a des accros, des boutons qui manquent, des choses comme ça. Ils vont vérifier aussi si le vêtement mérite un petit coup de repassage, ils vont nous donner un petit coup de repassage. Ils vont prendre les photos nécessaires et le mettre en vente. Et la deuxième chose qui m'a vraiment séduite en fait, c'est que les retours sont acceptés. En l'occurrence, j'avais acheté donc cette petite robe et une robe pareille en maille, Mango je crois, ou Zara, quelque chose comme ça. Mais la taille ça n'allait pas, en fait c'était beaucoup trop petit. Et donc du coup j'ai pu la renvoyer, j'ai été remboursée du prix de l'article. Donc ça c'est vraiment top. Ça m'a complètement séduite et j'essaye maintenant de me tourner un peu plus vers ce site. Et si vous aussi vous souhaitez tester la plateforme de seconde main Hommage, ils ont eu la gentillesse de m'éditer un code promo de 15%. Je vous le mets juste là, c'est Aurore15 et il est valable 6 mois. N'hésitez pas à préparer votre petite garde-robe d'été. On commence tout de suite le haul tissu que vous attendez depuis un moment. Mais là je vais couper énormément de tissu puisque mon mari et moi, on va commencer une nouvelle activité dans quelques mois et ça commence vraiment à accélérer. Donc je sais que pendant près de 1 an, je pense, je n'aurai plus du tout le temps de faire de la couture. On commence avec My Little Coupon. C'est un site que j'aime énormément. My Little Coupon, je l'ai vraiment jamais été déçue de la qualité qu'ils proposaient. J'avais acheté mon jacquard pour ma robe de mariée civile chez eux. Et là voilà, j'ai commandé un petit coton et le crêpe olive que vous avez déjà vu. J'ai pas pu m'empêcher, je l'ai déjà coupé. Alors, donc vous savez la bonne couleur, c'est génial. Alors c'est un crêpe qui va pas être satiné, enfin, il va avoir un certain reflet satiné au soleil. Je voulais un joli crêpe, mais couleur olive assez uni. Et je l'ai payé, je crois qu'il est à 29 € les 3 mètres. Je l'avais eu en promotion à 17 €. Donc c'est un coupon de 3 mètres. Je vous le montre. Voilà, hein, c'est vraiment le petit crêpe basique. Il est très fin par contre. J'ai été surprise de la finesse du tissu. Vous voyez, voire même de sa transparence. On a un tout petit peu de transparence. Enfin, vu à la couleur du jour, là, si je me recule un peu. Mais il reste quand même une super qualité. J'ai coupé une petite jupe dans le biais. C'est un peu la tendance en ce moment, ça revient un peu ces jupes un peu satinées coupées dans le biais. Donc moi je m'en suis fait une, je voulais poster sur Instagram. J'aime bien le rendu, par contre j'ai beaucoup de mal à la porter, tant le tissu est hyper électrostatique. Ça me colle à la peau, c'est une catastrophe.
En fait, ce tissu, je l'avais prévu pour une robe Amandine. J'ai fait la robe Amandine pour le Nouvel An, que je n'ai pas porté parce qu'il faisait beaucoup trop froid. Mais j'ai adoré faire ce patron et franchement, je rêvais d'une robe hyper longue, mais vraiment longue jusqu'aux chevilles quoi. Et dans un tissu uni, un tout petit peu satiné, mais pas trop. Donc là, c'était clairement l'idéal, vous voyez. Je trouve que c'est magnifique. La robe Amandine, c'est une robe qui est one shoulder, comme on dit. Pour le Nouvel An, j'ai fait la version avec une manche. Et là, je voudrais faire la version juste ici, avec une petite bretelle. Et j'aimerais trouver une mousseline de la même teinte que mon vert, comme ça. Parce que j'aimerais attacher un nœud sur l'épaule ici. Et avoir vraiment une espèce une petite étole, en fait, en mousseline qui descend pareil jusqu'à mes pieds. Bon, c'est clair que ça sera une robe de cérémonie pour les mariages, les baptêmes, les choses comme ça, mais pas pour porter tous les jours. En tout cas voilà, donc vraiment la couleur, par contre je suis hyper contente de la couleur, c'est vraiment ce que je cherchais. Je voulais un vert olive. Le vert c'est ma couleur préférée, il y a encore un coupon vert qui va arriver dans le lot, mais voilà, un vert olive j'en avais pas. Et franchement, je suis pas déçue, la couleur est parfaite. Deuxième coupon, My Little coupon, c'est un coton, un Vichy. J'avais pas de Vichy, alors si j'en avais un, c'était un Vichy rouge et blanc, mais à gros carreaux. Là, on a des petits carreaux, je vous montrerai un peu plus en détail tout à l'heure hein, sur le rendu, mais là, vous avez quand même des carreaux plus petits. Pareil, c'est un coupon de 3 mètres. Il coûte 29 €. Par contre, quand je l'ai commandé, il restait 2 coupons. Vous savez, ils vous le mettent. Hein, combien de coupons ils ont en stock. Il restait 2 coupons. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y soit encore. Allez voir quand même. Mais je crois qu'il s'est fait dévaliser. En tout cas, c'est une super qualité. Je suis vraiment contente. Donc, 100% coton. 100% coton. Je ne l'ai pas lavé encore. Donc, il est pas transparent du tout. Non, il n'est pas transparent. Il est assez agréable, assez doux. Il a un joli tombé. Je vais faire dedans, j'ai prévu une robe pour Gisèle. Je vais lui faire la robe Loretta de la Maison Victor. Et pour Castille, j'hésite encore. Je ne sais pas si je vais lui faire une petite blouse ou alors un petit bloomer. Enfin voilà. En ce moment, on est à fond dans les purées. Donc, il y a déjà 2-3 blouses que j'ai pas pu récupérer. Des taches de carottes, de patates douces qui ne partent pas. Et donc j'hésite vraiment à faire une blouse avec un volant parce que même si j'ai encore refait des bavoirs, voilà, ça déborde et j'arrive pas à récupérer les vêtements, donc ça m'énerve un peu. Donc voilà, je sais pas, vu qu'on va arriver dans les beaux jours, je pense plutôt partir sur un petit bloomer. Mais je trouve que la robe pour les bébés de cet âge-là, là elle commence un tout petit peu à vouloir faire son 4 pattes. C'est gênant, je trouve, pour les petites filles, en tout cas, les robes. Je me souviens de Gisèle qui s'était pris en fait le genou dans la robe et elle avait les deux dents qui avaient poussé. Donc elle avait tapé le menton, il y avait du sang partout. Donc après, je ne lui avais plus mis de robe pendant au moins 2 mois, tellement j'avais eu peur. Donc voilà, je pense que là pour Castille qui commence à se déplacer, je vais lui faire un petit bloomer ou une petite salopette. Voilà, une petite salopette, je pense que ça sera pas mal pour les beaux jours. Et pour moi, je suis en train, vous voyez, tout est sur la table, je suis en train de faire ce patron. Hop, qui est un patron vintage. C'est un McCalls. Et je voudrais me faire la jupe. Mais celle-ci, en fait, je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. Alors, il ne montre que le dos, excusez-moi. Hein, Donc en fait, c'est une jupe qui va avoir un seul volant en bas, qui va avoir une ceinture en haut. Et alors, elle a des poches qui sont assez rapprochées de l'avant. Les poches, elles sont vraiment au niveau... Attendez, je vous montre. Elles sont vraiment à ce niveau-là. Donc en fait, vous avez la jupe qui est coupée devant au pli et les poches, elles sont ici. Elles sont pas sur les côtés, elles sont sur le devant, comme ça. Donc je suis pas sûre vraiment de les faire pour le moment. Je sais que j'aime pas vraiment les poches sur les jupes, sur les robes. Je suis pas vraiment fan. Donc je sais pas encore. En tout cas, je voulais une jupe avec un petit volant juste en bas. Et je pense que je vais faire ça. Je sais pas encore si je vais élastiquer la taille.
Je pense que je vais partir sur le modèle donc original, c'est-à-dire avec un zip invisible. Voilà. Donc pour le patron, c'est le McCalls M8429. Attention, c'est pas une robe, c'est un top et une jupe. Je me suis fait avoir. J'ai vraiment cru en voyant le dessin ici que c'était une robe, mais qui était déclinable en jupe et en top. Sauf qu'en fait, non. C'est bien les deux séparément. Après, bien sûr, rien ne vous empêche d'en faire une robe, puisque toutes les coutures se situent à l'arrière du patron. Donc, il vous suffira de placer un zip invisible et puis bah, vous avez une belle robe, quoi. Mais très très beau patron en tout cas, vraiment très beau patron. Là j'ai fini le haut qui me va pas trop. Il y a des petites choses qui me gênent, c'est la bonne taille mais ça va pas trop. Enfin je vous en parlerai dans le bilan couture. Avec un crêpe qui cette fois-ci est bien satiné, il est magnifique ce crêpe. Je l'ai acheté sur Mercerie My Rose, c'est la première fois que je commande chez eux, je suis vraiment pas déçue. Alors, je ne sais pas, vous allez me dire, mais il me semble que c'est un coupon Claudie Pierlot. Déjà je l'ai reçu emballé dans une petite ficelle Claudie Pierlot et en plus de ça, il me semble que quand je l'ai acheté au mois d'août celui-là, qui date un peu. Je l'avais acheté parce que j'avais vu sur une story de Mercerie My Rose un espèce de mood board où elle présentait donc ce tissu avec cousu dans une robe et c'était la marque Claudie Pierlot. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la marque Claudie Pierlot, mais en tout cas l'inspiration s'en rapprochait beaucoup. Donc c'est un crêpe légèrement satiné. Alors, j'espère, voilà, vous avez la bonne couleur. Très beau au niveau des fleurs. Les motifs sont vraiment beaux. J'aime beaucoup. On n'a pas quelque chose de fluo, on a quand même quelque chose de doux. Même si je pense qu'en retour caméra, je vois que c'est un peu fluo au niveau du rose. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas fluo. Il est légèrement satiné. Alors, est-ce que... Ouais, vous allez le voir un peu. Légèrement, on va dire. Au niveau de la transparence, on va être limite. On va être limite, il faudra le doubler si vous voulez quelque chose de très près du corps. Donc là-dessus, j'avais prévu une robe de chez Belen Paris. L'année dernière, Belen Paris avait sorti une collection de corsets et j'avais beaucoup aimé, alors je ne sais plus le nom, je crois que c'était le Banyuls, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la photo de celle qui me plaisait. Et j'attends le tuto vidéo. Elle avait indiqué dans la description qu'il devait sortir au mois d'octobre, je crois, mais je ne le trouve pas. En tout cas, pas sur YouTube. Alors, je ne sais pas s'il fait partie d'une masterclass, parce qu'en ce moment, il y a plein de masterclass qui sortent un peu partout sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne sais pas si c'est quelque chose de privé ou si elle va le faire en tuto YouTube. Donc voilà, pour le moment, je ne le trouve pas. Mais j'aurais vraiment souhaité me lancer dans la confection d'un bustier avec des baleines sur ce coupon-là. Voilà, si jamais ça n'est pas le cas, je pense que je partirai sur une petite robe portefeuille assez longue, puisque je trouve que le motif, franchement, mérite carrément d'être mis en valeur. Je le trouve vraiment beau. Et on a quand même un coupon, pas blanc cassé, mais blanc, un peu satiné. Et je trouve que ça, pour l'été, sur une peau bronzée, ça va être magnifique. Le prochain tissu, il vient de chez Pretty Mercerie. Pareil, c'est un site que j'aime énormément, Pretty Mercerie. Il y a toujours de belles pépites dessus. Et en l'occurrence, ce magnifique coupon de viscose, je ne l'ai pas ouvert. Je suis désolée, je ne l'ai pas ouvert. D'ailleurs, on va l'ouvrir ensemble afin de voir quand même au niveau de la transparence, parce que je suis pas sûre. Moi, je pense que c'est de la viscose, donc ça devrait aller au niveau de la transparence. Hop. Alors, j'ai pris 2,60 m. Il est super mignon. Ah, j'aime beaucoup ce vert.
écoutez, ça me semble pas mal. Non, écoutez, il n'est pas transparent, donc ça irait. Hop, voilà. On a des petites fleurs. Il est vraiment très beau, je trouve. Il est un poil épais. Il est un tout petit peu épais, donc l'envers, il est comme ça. Et... ouais, non, il n'est pas du tout transparent, c'est génial, ça. Vraiment contente. Là, je suis assez contente. Donc oui, j'ai pris même plus, il me semble. Non, j'ai pris 2,60 m. 2,60 m de tissu. À la base, je comptais me faire la robe Georges de Atelier Bernie. Et puis, j'ai changé d'avis. Je pense partir sur la combinaison Auckland qui est présente dans les ventes Makerist à 2 €. C'est une combinaison qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et puis, au début, je voulais la faire dans un lin. Un très joli coupon de lin que j'avais vu chez Les Coupons de Saint-Pierre. Mais il n'y était plus. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, je le mets de côté. Et puis quand j'ai vu ça la dernière fois en triant mes tissus, je me suis dit, oh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que avec un petit sac à main blanc et une petite paire de talons, ça peut être vraiment, vraiment sympa. C'est une combinaison qui est assez sobre finalement. On a un haut très sobre, le pantalon droit qui s'arrête un tout petit peu au-dessus de la cheville et un élastique autour de la taille. Donc quelque chose de très simple à porter, de très sobre. On peut venir l'accessoiriser avec une ceinture. Donc voilà, au final, je pense que je vais vraiment partir là-dessus parce que je n'ai pas ce genre de combinaison. Même du commerce, je n'en ai pas dans mon armoire. Donc pourquoi pas. Le dernier coupon, c'est un coupon que je traîne entre guillemets depuis le mois de septembre, mois d'août, septembre, quelque chose comme ça. C'est un coupon Plumty. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Il vient de chez Promode et j'avais déjà auparavant acheté du Plumty chez Makerist, un magnifique Plumty rouge. Et pour moi, en fait, le Plumty, c'était forcément de la viscose. Et j'avais en tête de me faire pour l'automne la robe Alicante de Belen Paris. Sauf que quand j'ai reçu le coupon, c'est pas du tout de la viscose, c'était du coton. Et du coup, je me suis dit, ben non, je vais pas. Non, ça va pas être beau du tout. Donc voilà, donc j'ai 3 mètres de coton Plumty noir comme ça. Et je sais pas quoi en faire. À mon avis, je vais prélever 1 mètre de ce tissu pour me faire une petite blouse vraiment basique, hein, une sorte de blouse Laura par exemple de l'atelier des Premières. Mais par contre je vais vendre le reste très certainement sur la plateforme Soutou. J'aime bien vous parler de cette plateforme, je vends énormément dessus. Voilà, donc ça sera ce tissu là, donc un Plumty en plus qui est quand même, vous voyez, hyper transparent. Je pense que voilà. C'est de la popeline, je saurais pas vraiment dire. Mais voilà, ça reste du Plumty, ça reste du 100% coton et c'est très cassant, très très cassant, vous voyez, hein, c'est vraiment sa marque. Je l'ai déjà lavé, je l'avais repassé et vous voyez, il marque vraiment vraiment. Donc c'est pour ça que je vais pas faire une grosse pièce avec, je vais plutôt partir sur un tout petit basique, quelque chose de très simple pour avoir un top noir à me mettre. Mais je pense que c'est à peu près sûr. Vous allez le retrouver sur mon compte Soutou. Je vous mettrai le lien d'ailleurs de mon compte. Je vends énormément de patrons McCalls. Là, je suis en train de vendre des patrons Atelier Bernie aussi, des patrons pochettes, puisqu'on peut vendre que des patrons pochettes ou des magazines. Donc voilà, je mets en vente énormément de choses puisqu'on déménage dans 1 mois et je vide énormément. Je couds, je vide, voilà, donc c'est un peu mon quotidien en ce moment. Voilà les amis, ça va être tout pour moi. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai oublié des petites choses. Encore désolée pour ma voix que je récupère tout juste, je suis contente. Je peux enfin parler, même si je pense qu'après cette vidéo, elle sera encore perdue pendant 1 semaine. La prochaine vidéo arrive très vite, ça y est, j'ai commencé. On a commencé puisque j'ai besoin de mon mari pour la faire. Donc voilà, il s'agit de mes
petite chaise que vous voyez juste derrière. Je vous l'avais promis sous forme de reel. Et puis en fait, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de conseils à donner que je préfère vous faire une vidéo YouTube. Comme ça, au moins, je vais pouvoir échanger avec vous plutôt que sur Instagram. J'ai beaucoup de mal avec Instagram. Voilà, j'arrive pas à me servir de cette interface qui est trop petite pour moi. J'arrive pas à travailler en fait sur smartphone. Je préfère vraiment travailler sur mon ordi, sur YouTube. C'est tout pour moi aujourd'hui les amis. Je vous dis donc à très bientôt et je vous embrasse.